Salut, je m'appelle Caroline Girard, puis j'ai créé Chromatique Éducation parce que je crois sincèrement que tous les coiffeurs et les coiffeuses du Québec peuvent être riches. Avec le podcast, j'ai décidé d'ajouter une couche supplémentaire à ce que j'offre déjà en formation et en accompagnement pour vous présenter des gens qui peuvent vous aider à atteindre le revenu que vous souhaitez. Bonne écoute! T'es pogné dans ton local, à l'étroit. Ça fait 10 ans que tu regardes les murs de ton salon puis ils t'écœurent. Ben aujourd'hui, j'ai un épisode un peu spécial pour toi. J'ai la chance de pouvoir vous parler de réno, de salon et comment faire en sorte de faire de l'argent avec ton espace. Je reçois aujourd'hui Cynthia Laforte, allô, et Valérie Davio. Dans le fond, j'ai travaillé et je travaille avec vous sur différents projets. Puis là, je veux prendre le temps de bien vous présenter parce que c'est vraiment deux femmes fabuleuses. Fait que Cynthia, t'es designer d'intérieur. Oui. OK. Puis, dans le fond, j'ai fait appel à toi l'an passé parce que je filais vraiment dégoûtée de mon espace. Là. Tu sais, à un moment donné, tu passes trop de temps, puis là, tu sais plus quoi faire. J'avais envie de mettre la masse partout. Puis, j'ai eu besoin de toi. Donc, j'ai vraiment apprécié ton aide. Tu as vraiment changé mon salon avec peu d'efforts, on va dire ça comme ça. Ouais. Fait que merci. Merci d'être là. Ça fait que cher. Yes. Puis Valérie, dans le fond, toi, tu es spécialisée en construction puis en monétisation de pieds carrés. Fait que là, on va parler de ça aujourd'hui parce que pour certaines personnes, c'est pas clair, dont pour moi, OK? Et on travaille actuellement ensemble parce que je suis en train de réfléchir à déménager, rénover, tu sais, on est là-dedans. Puis j'ai beaucoup parlé de vous à d'autres coiffeurs, coiffeuses, soit des propriétaires de plus gros salons, des travailleurs autonomes. Fait que j'ai vu clairement que c'était utile et super pertinent de parler de votre domaine d'expertise. Fait que j'ai hâte de parler de ça. Fait que tu sois travailleur autonome, propriétaire de salon, que tu prévois déménager, rénover, t'ouvrir un salon, cet épisode-là est pour toi. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on commence, les filles, par des vrais cas, OK? Des vrais scénarios. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça, Cynthia? Là, des vrais, il y en a pas mal. Là, oui, dans le sens que ça part... Dans le milieu de la coiffure, dans le milieu de la mettons. coiffure, là, tu sais, ça part de la fille qui a son salon dans son sous-sol, chez eux, à une entreprise qui va avoir 4-5 chaises, quelques employés, à on a un gros salon, une dizaine de chaises, puis on est en pleine expansion. Ouais. Donc, je sais pas s'il y en a un que tu veux qu'on touche en particulier. Ben, tu sais, mettons, le petit salon, le plus minimaliste, là, tu sais, là, comme moi, dans le fond, que j'ai vécu l'année passée. J'avais mon salon, puis... On a comme un 4-5 chaises, admettons, là, où on a quelques employés. Avant de parler, justement, de cas vrais, tu sais, j'ai envie un petit peu de positionner le local, de pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui. Parce que t'en as parlé tantôt, tu rentrais dans ton local et ça te tentait plus. Non. Ça te tentait plus de faire de la coiffure. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que, dans le fond, l'environnement qui nous entoure, ça a vraiment un impact sur comment on se sent. Ouais. Et ça, là, peu importe que tu sois la fille, tu sois chez vous, que tu sois le salon avec quelques chaises ou le très gros salon, ça va avoir un impact sur toi, ton envie de travailler. Ouais. Ta clientèle aussi, ça a le goût d'être là, ça a le goût d'acheter du stock ou non. Et en tant qu'entrepreneur, comment tu te perçois aussi? OK. Fait que, tu sais, quand on regarde un salon qui a quelques chaises, la première chose à faire, ben, c'est de savoir, justement, t'es qui comme entité d'entreprise? Parce que je pense qu'avant tout, il faut faire une analyse de besoins. Oui.
Tu sais, tu t'en souviens, on a passé 2 à 4 heures ensemble? 4 heures parce qu'on a jasé, on a eu du fun, mais mettons, le questionnaire était exhaustif. Ouais, même ça. Que je me demandais où tu t'en allais avec ça. Oui, parce qu'il faut savoir, dans le fond, exactement, justement, où toi, tu veux aller avec ça en tant que propriétaire. Ouais. Tes employés, tu veux les emmener où? Tes clients, tu veux qu'ils se sentent comment? Ouais. Donc, il faut vraiment, en premier, établir les besoins. Ouais. Donc, ça, je te dirais que c'est vraiment, vraiment la base pour le salon avant de faire toute chose. Ouais. C'est vraiment de base. Moi, ce que j'ai aimé, dans le fond, c'est exactement ce que tu as fait pour mon besoin là, à l'époque. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est comme j'étais un peu en réflexion de je déménage-tu pas, mon budget là, pour faire ces changements-là là, était le moins possible. Là. On s'entend. Fait que, tu sais, on a été capable, moi, j'ai rien fait, là, c'est toi qui as fait, mais tu as été capable de respecter mon désir de payer pas grand-chose. Fait que vraiment le plus petit budget possible. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as vu mon espace carrément d'un autre œil. Tu sais, il y a des choses, on a réutilisé tout ce que j'avais comme meuble, comme on a réutilisé des choses. Ça, l'affaire que j'ai faite, c'est acheter de la peinture. Redéplacer, désencombrer. Déplacer des affaires, désencombrer. D'où justement, quand on a déjà un local, parce que c'est sûr que chaque cas est particulier. Si tu pars ton local de zéro, c'est pas la même chose. Il va falloir que tu aies des plus gros investissements. Ouais. Mais dans le cas... C'est pour ça que Valérie est là. Oui, c'est ça. Et maître du cash. Ouais, parce que c'est ça. Toi, tu monétises les idées que j'ai. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est que c'est possible, quand on a déjà un local et qu'on a besoin de changer d'air, comme tu parlais, d'apporter des modifications. Et il y a toute une question dans mon élément quel est votre budget? Ouais, ben oui. Parce que c'est sûr, tu sais, j'aime dire, tu sais, je peux te faire le même layout de cuisine, je peux te le faire pour 40 000 $ ou pour 110 000 $ et c'est le même layout. Fait que c'est important de connaître où est-ce qu'on veut aller. Ouais. Mais oui, effectivement, je pense que ça, c'est super important parce que, dans la vie, ça demande souvent du temps et de l'argent. Donc, il faut qu'on le prenne en considération. Mais c'est possible d'apporter des petits changements bien pensés qui vont faire une très, très grande différence. Ouais. Puis, j'aime que tu sais, les deux, en fait, Valérie, tu penses à la monétisation du pied carré et tout. Tout à l'heure, tu as parlé de petits changements efficaces qui vont inciter à... pas inciter, mais... qui vont prendre en considération comment le client se sent dans l'espace pour pouvoir soit faire la revente de produits, tout ce qui fait en sorte que notre clientèle en salon est confortable, à mener à... dirais-tu jusqu'à dire que tu peux amener à quelqu'un à dépenser de l'argent dans un endroit? Comme Valérie est comme parce que tu sais, moi j'ai un petit côté scientifique, là, je suis designer, mais j'ai aussi une approche très, tu sais, dans l'ingénierie, puis j'ai été propriétaire aussi d'entreprise, tu sais, où j'ai géré une vingtaine d'employés, puis tout ce que je mets en place est basé sur des recherches qui ont été faites. Puis c'est super intéressant au niveau monétaire, tu sais, comme juste au niveau de la luminosité, ça a été démontré que les gens achètent plus quand on a de la lumière naturelle à l'intérieur d'un local. Mon Dieu. Il y a des couleurs qui vont faire en sorte que les gens vont acheter plus sous 2 volets. Celui de « il est là longtemps puis il se sent bien » puis là, je commence à dépenser. L'autre du « oh, je suis à la caisse et je veux qu'on achète ». Fait que ça... Là, vous allez tout faire ça dans mon futur salon, là, les filles. Oui, mais tout ça pour dire que oui, puis tu sais, tout ça en arrière dans l'optique de c'est quoi toi ton besoin comme salon? C'est quoi ton identité? Tu sais, comment tu veux que ta clientèle se sente? Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en place les choses pour que la clientèle se sente bien. Dans tes couleurs à toi, dans tes optiques couleurs, je veux dire, comme les valeurs, tout ça, ce que tu veux transposer. Mais après ça, il y a toute une analyse aussi monétaire. Comment est-ce qu'on rend ça aussi rentable? Parce que on fait pas ça pour juste nos beaux yeux, là. On vit de ça, donc... Puis c'est là que Valérie, elle embarque parce que, tu sais, là, on a parlé d'un salon, un plus petit salon et tout. Fait que, tu sais, c'est possible de faire des changements impactants avec un budget quand même très acceptable, minime, là. Mais ça, j'en suis la preuve vivante, là, ça se peut. Il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus gros, par exemple. Valérie, je t'amène sur un
un cas qu'on salue, Caroline Pellerin. Caroline qui a Oxyde à Trois-Rivières. Puis, dans le fond, je vous l'ai présenté parce que je savais qu'elle avait un projet en cours. Fait que, parle-moi donc de son projet à Caroline, en fait, un peu. Caroline, en fait, c'est une visionnaire. Fait que Caroline, elle s'en va à joue big, on va dire ça comme ça. Fait qu'elle, elle veut doubler de superficie, elle veut doubler les chaises. Puis elle a déjà un gros salon, là, quand même, déjà, actuellement. Elle a quand même un gros salon. Fait que, tu sais, en fait, là, puis ça s'applique à ce que vous disiez avant aussi, c'est qu'on va tout le temps aussi aligner ce qu'on veut faire sur la vision. Fait que, tu sais, toi, t'étais pas sûr, tu veux-tu déménager ou pas et tout. Fait que, tu sais, le service était différent, tes besoins étaient différents. Fait que le budget était différent aussi. Mais là, dans le cas de Caroline, qui veut doubler, qui veut déménager, puis qui veut que ça soit son salon pour les 10 prochaines années, on est complètement dans un autre mindset. Fait que ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place pour ben, ce qu'on a discuté pour ce genre de salon-là, ben, c'est sûr que ça répond à son besoin, mais aussi à sa vision long terme. Parce qu'on ne veut pas rénover dans ce cas-là juste pour 1 an, parce qu'elle sait que c'est 10 ans. Ben oui. Puis que probablement dans 10 ans, ben ça va être encore là. Ça va être encore là. Une petite réno intérieure. Puis et si je peux me permettre, puis on a une... Tu sais, Caroline, c'est une personne qui est visionnaire, mais créative. Elle a donc besoin d'un espace qui va évoluer dans le temps et qui ne restera pas fixe. Exact. Donc, tu sais, quelqu'un qui serait plus conservateur, c'est pas les mêmes besoins. Je comprends. C'est pour ça qu'on fait des grosses analyses. Puis c'est pour ça que, tu sais, même moi, quand on a travaillé ensemble, j'étais comme, je sais que tu sauras pas ce que je t'amène, mais moi, j'ai besoin de tes parce que tu m'as fait passer aussi un gros questionnaire. Puis là, j'étais comme, OK, où est-ce qu'elle s'en va avec ça et tout? Mais je comprends, tu sais. Puis j'ai embarqué parce que vu que Cynthia m'a fait passer un gros questionnaire et que j'ai vu le résultat, je suis comme, OK, là, ils savent de quoi ils parlent. Fait que, tu sais, dans un contexte où un gros salon comme ça veut doubler le pied carré ou, tu sais, vraiment grossir, jouer big, comme tu dis, c'est quoi les pièges qu'on doit éviter? Comment on peut... Parce que là, moi, ça me fait peur juste de t'entendre parler. La première chose, c'est d'avoir un budget opérationnel. OK. Combien ça va nous coûter mensuellement en dépenses rouler ce salon-là? Parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, ben j'ajoute plus de chaises, fait que c'est sûr que j'aurai plus de coiffeuses, c'est sûr que ça va fonctionner. Mais ça se peut que les coiffeuses, tu les aies pas au jour 1. Ça se peut que ça prenne 6 mois combler les chaises, avoir un roulement, avoir un revenu qui comble les dépenses et plus encore. Puis ça, si tu le sais pas, là, crée-moi que les 6 premiers mois, tu vas pleurer puis tu vas regretter ton choix. J'avoue. Puis après ça, ben dans ton budget opérationnel, tu sais combien de temps ça va te prendre à avoir ton retour sur investissement sur tes rénovations. OK. Fait que est-ce que c'est correct que j'investisse 450 000 en réno ou j'y arriverai jamais parce que la façon que mon modèle d'affaires fonctionne, ça fait pas de sens. Je me rembourserai jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, avant de faire quoi que ce soit, on regarde les chiffres puis on se dit, OK, c'est-tu too big for real ou c'est juste comme, OK, voici les efforts que j'ai à mettre pour que ça fonctionne. Mais si on connaît pas notre revenu, nos dépenses puis comment notre modèle d'affaires fonctionne, ça fonctionnera jamais, puis c'est sûr qu'on va être dans une spirale infinie. J'ai envie de dire, l'erreur numéro 1 à éviter, c'est de ne pas planifier. Ah ben oui, mais ça, grand classique, là. Parce que ça se planifie, c'est votre domaine d'expertise, c'est la coiffure. Ben, il y en a d'autres que c'est justement, c'est l'environnement, c'est la construction, donc... La gestion de projet, la gestion de projet, oui, là. c'est des projets d'envergure quand même, là. Donc, il faut planifier tout ça et se renseigner. Je pense que c'est les erreurs à éviter de ne pas faire ça, là. Ben, en fait, c'est ça. C'est parce que, tu sais, mettons, ne pas planifier, tu sais, c'est comme le gros package. Mais dans ne pas planifier, on a le budget opérationnel, on a les coûts de construction. Parce que trop souvent, on a tous rénové sûrement notre cuisine, salle de bain à la maison, mais on ne sait pas tous qu'au commercial, pour rénover, ça te prend un entrepreneur qui est licencié RBQ. Je l'ai su en 2018 quand j'étais dans mon local. Je suis comme, non, je vais peinturer les murs. J'ai pas besoin de vous autres. Je n'avais pas le droit de toucher à un seul pinceau. Exactement. Fait que ça, faut que tu engages un entrepreneur général qui a sa licence RBQ. Cet entrepreneur général-là va payer ses travailleurs CCQ. Fait que selon une convention collective parce qu'ils sont syndiqués. Fait que si toi, tu as rénové ta salle de bain à la bonne franquette décore ta vie, c'est sûr que tu
tu fais le saut quand tu vois la facture de rénovation. Puis l'autre erreur aussi que les gens font mettons juste le budget construction, c'est qu'ils disent, OK, j'ai une enveloppe de 300 000. Mais au final, quand tu poses des questions, l'enveloppe de 300 000, ça inclut les plans, ça inclut le mobilier, la décoration, les professionnels, les demandes de permis. Fait que finalement, au niveau construction, il reste peut-être la moitié, des fois un peu moins que la moitié du budget. Fait que c'est sûr que quand on fait étape par étape, on se rend en fin, puis là, on est comme on n'a plus d'argent. Puis où est-ce qu'on coupe? Sur qu'est-ce qui reste? Les travaux. Ouais. Mais là, tu viens de péter le ton design, rêve. Fait que là, ta belle grande fenêtre, c'est fini. Là. Puis là, tu as payé pour les plans. Là, tu es fier. Là, tu dis à tout le monde que ton salon va ressembler à ça. Puis tu t'assis devant l'entrepreneur. L'entrepreneur est comme, ça va te faire 300 000 juste pour les travaux. Là, oublie ça. Là, tu pleures. Tu es comme ton rêve. Et d'où l'importance. Nous, on travaille ensemble parce que justement, souvent, c'est le designer qui va faire les plans. Moi, j'arrive, les gens, je leur dis, t'as quoi comme budget? Mais je sais pas. Je sais pas. Mais OK, mais tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, je peux te faire n'importe quoi, dans le fond. Fait que si j'ai pas une ligne directrice au niveau du budget, c'est difficile pour moi de m'aligner. Fait que c'est carrément un atout de vous avoir les deux ensemble parce que, tu sais, le budget, vous êtes au courant des dossiers, tu t'alignes avec les questions, tu sais, comme l'intention derrière cette réno-là, tu sais. Là, je veux juste rectifier, là. Tu dis des budgets de 300, 400 000. On se calme. On parlait de doubler. Dit, OK. On parlait la première question, parce c'est que doubler. Moi, c'est pas ce budget-là que j'ai. Là. Wow! J'ai dit à Valérie le moins cher possible. Non, et puis une fille chez eux aussi, c'est pas la même réalité. Ben c'est ça où j'allais vous amener parce que vous avez travaillé pas Valérie, hein? Non, c'est ça. Je t'ai présenté Cynthia, Caroline Grégoire, Caro que j'adore, que j'ai déjà reçue sur le podcast d'ailleurs. Puis elle nous avait partagé que elle, le fait d'avoir augmenté ses prix, puis de mieux charger, ça y avait permis d'économiser de l'argent pour réaliser son rêve qui était de pouvoir agrandir sa maison pour pouvoir enlever son salon de son sous-sol puis le mettre dans son agrandissement. Puis là, on tourne le podcast. On est, quelle date? On est le 12 avril, quelque chose de même. 14. Ça commence la construction là, la semaine prochaine. Fait que donne, là, tu sais, c'est fait. Puis toi, tu as eu la chance d'accompagner Caro là-dedans. Là. Oui. Fait que, mais je continue d'ailleurs encore. Ben oui, c'est ça. C'est ongoing là, pendant qu'on se parle. Puis là, dans le fond, ça, c'est une belle réalité aussi pas qu'on oublie, mais tu sais, la fille qui travaille à la maison ou le travailleur autonome qui travaille à la maison, c'est quoi ses défis, en fait, par rapport à son espace? Puis tu sais, comment qu'on rénove ça? Il y en a plusieurs. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai 3 choses en tête. Là, puis il y en a un, mais c'est drôle, je vais te dire celui-là que tout le monde ne pense pas. Mais justement, de se voir comme un entrepreneur. Tu sais, quand tu travailles chez vous, tu fais ça chez vous, puis là, tu fais ça comme du mieux que tu peux, puis tu sais, des fois, tu raboutes, là, on va dire ça comme ça. Dans le sous-sol, puis c'est bien correct de même. Puis des fois, j'ai l'impression que ça peut jouer sur ta propre perception, ta capacité, justement, tu sais, quand on parlait monétisation affective de la liste de prix. La liste de prix, puis que tu sais des fois on va donner des prix parce que c'est comme un ami, puis j'ai l'impression des fois d'être chez toi, t'es plus à risque de ça. J'adore qu'est-ce que tu veux dire. Et que peut-être que tu te perçois moins comme une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Ça arrive souvent, Cynthia, les gens m'écrivent et sont comme, mais moi, je peux pas me permettre de charger ce prix-là parce que je travaille de la maison. Je suis comme, attends une minute, là. Moi, je paye un local commercial, j'ai un loyer. Toi, tu payes ton hypothèque, t'as un loyer. Là, c'est pas parce que t'es à la maison que ça a moins de valeur ou que ton professionnalisme y est pas. Et que tu n'es pas une femme d'affaires. Exactement. Pour autant, c'est pas parce que t'es chez vous. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'avoir un environnement qui est ajusté, qui est pensé, qui est designé, que tu sais pourquoi t'as mis tel élément à tel endroit, qu'est-ce qui apporte quoi, ça va t'aider dans ton image de toi. L'autre élément, souvent, ce que j'entends, c'est vraiment au niveau de l'intimité. Parce que vraiment, je sais que dans le cas de Caro, c'était vraiment ça. Là, elle était tannée d'être obligée de faire toujours le ménage parce que les gens passaient par sa maison pour aller... Vraiment. Puis là, elle était comme...
YOLO! Je serais plus obligée. Puis des fois, les enfants, ils se baignent dans la piscine, là. Ouais. Puis là, tu sais, comme toi, tu coiffes, puis là, ça crie en arrière. Puis ça, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, puis d'être vu, tu sais. Et il y a ça, je te dirais vraiment, c'est majeur. L'autre, c'est, pas un élément de sédentarité, mais presque dans le sens que tu es tout le temps au même endroit. Ouais. Tu vois du monde, oui, t'es debout, mais tu sors pas pour aller ailleurs. Ouais. Puis ça, tu sais, on l'a vu pendant la COVID, à quel point ça a eu un impact sur nous. Ouais. Mais les gens qui travaillent chez eux, ils l'ont, ça, cette réalité-là. Mais moi, je travaille de la maison, puis pour vrai, c'est rendu difficile pour moi aller faire l'épicerie parce que je suis donc bien chez nous. Fait que oui, je remarque que je ne sors plus autant qu'avant, là. Plus d'intérêt, puis... Fait qu'au niveau social, tu sais, de voir moins de gens. Puis la luminosité. Souvent, c'est dans les sous-sols. C'est vrai. Et j'en ai parlé, la lumière du jour, ça a un impact, oui, sur la capacité à la cliente à acheter, mais sur toi, comment tu te sens. Fait qu'au niveau de l'éclairage, il y a des choses qu'on peut faire, entre autres, pour aider à ce niveau-là. Fait que je te dirais, c'est les facteurs principaux que je vois. Puis, tu sais, c'est pas toujours obligé, tu sais, comme là, dans le cas précis de Caro, qui carrément fait un agrandissement. Tu sais, c'est pas la seule solution, là. Tu sais, ça peut être, comme tu disais, de... revamper l'espace que tu as actuellement. Carrément. On peut mettre des parois séparatrices, que ça soit amovible ou non, de changer de couleur, d'avoir un look complètement différent de ta maison. Aussi. Tu sais, de se dire, moi, je me crée 2 environnements, je me sens dans un autre état quand je suis dans mon salon versus à la maison pour qu'il y ait vraiment une cassure entre les deux. C'est bon, ça. Donc, il va y avoir, tu sais, la luminosité qui va avoir vraiment un gros impact que les gens sous-estiment. Souvent, tu sais, des néons, là, dans le... là, je suis comme... C'est mauvais. Tu sais, même pour la coloriste en moi, là, je suis comme, oh mon Dieu, comment tu fais pour voir ton résultat? Oui, exactement. Puis les couleurs qu'on va mettre, là, tu sais, qui va venir t'impacter. Donc, tu sais, justement, si tu as besoin de te sentir plus en cocon, si tu as besoin d'être plus vendeur. Bref, tout ça, ça peut être mis en place. Puis encore une fois, c'est pas des éléments majeurs. Revoir aussi les configurations, des fois, ça peut apporter des bons changements. Oui. Ah, j'adore ça. Je trouve que ça amène plein de belles solutions. Tu sais, on parle de petits rénaux super accessibles. Tu sais, on dit rénaux, mais tu sais, dans mon cas, ça a été peinturé des murs. Mon chum a vissé 2-3 vis, puis merci, au revoir. Puis ça a tout changé. Dans le cas de Caro, là, Caroline et Caroline, ça commence à être compliqué. Dans le cas de Caro Grégoire, elle, tu sais, clairement, là, ça change sa vie, là, d'avoir cet agrandissement-là. Oui, parce qu'on impacte même sa maison, elle. Ben oui, c'est ça. Si on est allé jouer sur la cuisine aussi. Fait que ça aussi, ça a un impact. Puis elle s'est fait un petit passage secret. Elle l'a-tu encore? Ben là, il y a des choses qui ont changé là, avec OK. Là, j'étais comme, c'est comme on tripe Harry Potter, moi puis Caro, puis j'étais comme, c'est un passage comme dans Harry Potter. Fait qu'en tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'ai hâte de voir. Puis il y a Caroline, qui, elle, a le rêve de sa vie, là, qui c'est tellement malade, là, ce qu'elle prévoit faire et tout. Fait que, tu sais, ça touche... Je trouve que vous êtes super versatile. Oui. Peu importe où se trouve, à quelle étape le projet, la grosseur du projet. Puis, tu sais, Valérie, moi, j'aimerais ça que tu m'expliques comment on fait pour identifier les zones d'un local pour qu'il soit plus vendu, tu sais, comme monétiser ton pied corps. Regarde, tu vois clairement en posant ma question, j'ai besoin d'explications. Je comprends pas tout. Fait que, explique-moi ça. Parfait. En fait, ce qui est super important, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, peu importe la grosseur du salon qu'il y a, l'entreprise qu'on a, notre objectif, c'est de générer des revenus. Oui. Fait que ça nous prend plus de revenus que de dépenses pour avoir une profitabilité. J'approuve! Voilà. Si c'est pas le cas, appelez-moi. Puis, tu sais, en fait, là-dessus, on se rejoint beaucoup parce que, tu sais, tu pousses les entrepreneurs à se structurer par rapport à ça puis à prendre conscience des dépenses qu'ils ont. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les aide à prendre conscience de l'espace qu'ils ont. Parce que souvent, on voit le local comme juste une dépense. Ah, regarde, j'ai pris lui, il y avait lui, c'est pas grave. Mais dans le fond, c'est un levier pour la croissance de notre entreprise ou juste pour notre bien-être. Puis, tu sais, moi, je suis pas designer, mais je travaille en partenariat avec Cynthia pour ça parce qu'on va aller aménager des zones où est-ce qu'on va créer un sentiment X, Y, Z, soit chez les employés, soit chez les clients,
soit chez les entrepreneurs. Ouais. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut stimuler justement la vente, le bien-être pour avoir des entreprises profitables. OK. Dans le idéal, ben, ça peut être dans le même espace ou, tu sais, dans le cas de Caroline, c'est dans un nouvel espace. Ouais. Parce que, tu sais, à un moment donné, rénover de l'intérieur, des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas. Toujours selon nos propres objectifs. Ouais. Fait que je vais utiliser la monétisation du pied carré puis la diversification de revenus pour faire ça avec les propriétaires, dans le fond, d'entreprise. Parce que, en fait, c'est sous-utilisé. Puis ce que je vais faire, en fait, c'est que on va regarder la façon la plus simple. Tu sais, on peut en parler pendant des heures, mais la façon la plus simple, c'est qu'est-ce que tes clients ont besoin. Parce que si tu réponds à un besoin de ta clientèle, tu as mis moins d'efforts que si tu essaies de trouver c'est quoi les besoins de ta clientèle, puis ci, puis ça, puis de développer une nouvelle clientèle. Ouais. Fait que qu'est-ce que tes clients ont besoin? Puis pour arriver à savoir ce que tes clients ont besoin, c'est super simple, mais c'est super compliqué à la fois. Je viens d'avoir une idée. Comme live, là. Vas-y. Imagine un concept salon de coiffeur puis salon de toilettage. Fait que tu vas chez coiffeur en même temps que ton... Parce que, tu sais, j'ai tellement entendu mes clientes dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien compliqué de trouver un toiletteur, tout le kit. » Vous avez entendu ça? Je viens d'avoir une idée, là. On passe ça! On fait ça! Non, mais c'est justement, c'est ça, c'est penser dans de la boîte. Ben, c'est ça, là! C'est exactement. Parce Malade. que aussi, en tant qu'entrepreneur, tu sais, mettons, coiffeuse. Je suis coiffeuse. Ouais. Je coupe des cheveux, je fais des teintures, je fais peut-être des rallonges. Des colorations, Des colorations. Valérie. Je m'excuse. Je suis désolée. Chacun son domaine Oui, c'est ça. d'expertise. Dans le mode 2x4, on va s'entendre. Parfait. Mais c'est qu'on est tellement habitués, puis c'est ça notre revenu. Fait qu'on pense pas au travers ça. Fait que c'est juste comme, OK, ben, je vais vendre quelques produits complémentaires, Exact, puis on là, s'arrête à ça. Ouais. Mais justement, sur la chaise, tu reçois plein de personnes qui te parlent de leur vie, qui t'expriment des besoins, mais des fois, on fait juste pas faire le lien. Mais si ça fait 10 fois que quelqu'un dit « J'aimerais ça, justement, c'est donc bien compliqué faire toiletter mon chien. » Ouais. Bon, ben parfait. C'est soit que tu prends un coin ou le local d'à côté ou peu importe, puis tu développes le service ou tu fais un partenariat. Ben oui. Fait que là, tu diversifies tes revenus. Ouais. Puis en même temps, tu vas monétiser ton espace parce que ton revenu, en fait, il est dans le même espace. Tu n'as pas rien changé. Oui, tu peux changer des choses. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, tes produits que tu vends sont dans le fin fond en arrière du backstore puis personne ne les voit jamais, mon conseil, c'est de les mettre en avant. Des mettre en avant. C'est avec ça. un beau design. Ouais, des bien, sélectionnés aussi, parce que venez trop, c'est comme pas assez. Ouais. Ah ouais, il y a vraiment une stratégie. Il y a vraiment là, complètement. Ouais. Complètement. Vraiment. Puis justement, tu sais, une de nos clientes, on parlait de ça, puis tu sais, c'est un enjeu pour elle, tu sais, la vendre des produits. C'est un enjeu pour tous les entrepreneurs. En tout cas, dans le milieu de la beauté, là, c'est un enjeu. Fait que, tu sais, c'est de mettre, mettons, de faire un beau setup pour les produits, mais aussi d'aller former tes employés. Tu sais, on y pense pas, mais ces employés sont pas capables de vendre, peu importe combien tu investis en design. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça, c'est un des... Tu sais, dans le fond, je fais des formations aussi pour les coiffeurs, puis... c'est le plus grand besoin des propriétaires de salons. Tu sais, augmenter la revente de leurs employés ou même eux-mêmes, des fois, ils ont de la difficulté. Ouais. Ça revient vraiment souvent. Parce je pense pas qu'on l'oublie, mais on laisse vraiment passer une occasion. Tu sais, revendre des produits, le profit potentiel, tu sais, là, on est vraiment dans est plus élevé, là. Beaucoup plus élevé, là, tu sais. Je dis tout le temps, vendre un shampoing revitalisant, ça prend 2 minutes. Tu fais plus de profit que une demi-heure faire une coupe-homme, puis tu as besoin de ton... Toi, d'un humain pour le faire. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, je te dirais, mais de quelle façon, nous, on peut mettre un environnement qui va favoriser la vente par tes employés? OK, on peut aller jusque-là dans le design. Parce qu'on est dans un triangle, en fait. Ton expérience employé, ton expérience client va t'amener à ta monétisation puis à la rentabilité de ton espace. OK. Fait que c'est vraiment interrelié. Si tu vois juste un aspect sans voir le restant, c'est sûr qu'à un moment donné, ça tiendra pas. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'un espace peut faire en sorte que tu as un moins gros taux de roulement d'employés? Carrément. Oui, hein? Ouais, mais moi, je le vois, je fais aussi des designs de bureaux. Oui. Ça peut faire en sorte que les employés veulent travailler ici. Moi, ça fait quelques-uns de mes clients qui me disent « Hey,
j'ai été chercher tel employé, il est top. Je suis sûre qu'il serait pas venu ici si on n'aurait pas les logos qu'on a. J'ai vraiment des histoires comme ça que les gens viennent. Il y a vraiment une motivation qui se met en place. Puis, tu sais, on parlait de la vente. Ben, est-ce qu'on peut mettre en place des reminders à tes employés aussi de vendre à même le décor? À ce point-là? Mais oui. Puis ça peut être subtil. Tu sais, il y a tout un... Mais là, c'est parce qu'on dépasse... C'est sûr que j'ai une approche ça n'a pas de fin, pour vrai. C'est parce que, tu sais, c'est sûr que j'ai une approche un petit peu plus holistique du design que oui, c'est beau, mais moi, je le positionne plus. Tu sais, pour moi, là, le design, là, en entreprise, là, c'est ton meilleur employé. Il est là, c'est lui qui va influencer tous les autres employés parce que ça a vraiment un impact. Tu sais, l'environnement, là, ça génère des émotions. On est des petites bêtes préhistoriques qui sont faites pour être en survie. Fait que, dans le fond, quand tu sais ça, on peut générer de la communication, de la création, on peut générer plein de choses, du bien-être, réduire le stress ou de la motivation avec ton décor. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que c'est d'aller plus loin que juste « Ah, c'est beau, esthétique et ergonomique ». C'est comment ça peut devenir ton outil numéro 1 en tant qu'entreprise pour influencer tes autres employés, avoir un impact sur tes clients. Tu sais, c'est vraiment là que ça joue. Puis il est fiable, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. C'est ton meilleur employé. Puis il dure longtemps. Puis il dure longtemps, puis tu peux le modifier, puis le changer, puis il chiale pas. Hein, j'adore ça. J'adore ça. C'est super inspirant. J'ai vraiment hâte là, de tout. Moi, je suis dans le projet là, tranquillement, pas vite, mais j'ai hâte d'être rendue là, croyez-moi. Là, on a parlé de petites réno, de grosses réno, de travail à la maison. Mais je pense que, tu sais, comme la réflexion que j'ai eue l'année passée, moi, je reste-tu, je déménage-tu, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mettons qu'on regarde pour le salon qui déménage. Qu'est-ce qu'on doit absolument valider, Valérie, avant de signer un bail commercial puis de faire des travaux? Une grosse liste d'épicerie. Oui, hein? Oui. Bien, en fait, ça revient encore à l'expérience employée, l'expérience client et tout. Il y a des locaux. C'est comme magasiner une maison. On tombe en amour souvent avec des locaux, mais sont soit pas bien situés ou on n'a pas de partenaire naturel. Oui, tu sais, c'est ça, corporatif à côté. Ouais. Fait que, tu sais, de faire déplacer, puis ça dépend encore là de ton modèle d'affaires, de ta vision et tout, mais tu sais, dis-toi, ton client, ta cliente, si tu veux la faire venir chez toi, est-ce que c'est bénéfique pour elle de venir? Ouais. Fait que, tu sais, comme, c'est quoi l'expérience client que ton client va vivre? Puis, tu sais, comme moi, je suis sur la Rive-Nord, là, quand je vais à Montréal, c'est sûr que j'ai tout le temps un petit mal. Tu sais, trouver du stationnement à Montréal, là, ça me fait suer quand moi, partout ce que je vais dans la vie, j'ai du stationnement. Moi, je reste en Estrie, puis je suis pas capable de me parquer en parallèle parce que j'ai pas besoin. Mais tu sais, ça prend 20 minutes de trouver un parking en parallèle à Montréal. Là, c'est un peu compliqué. Fait que, tu sais, à Montréal, c'est autre chose. Là, les gens qui sont à Montréal. On fait région, là. À Montréal. Oui, c'est ça. C'est ça. Souvent, ils n'ont pas de véhicule. C'est pas la même, mais c'est une clientèle différente. Mais on n'est pas la clientèle cible. Il faut toujours penser, c'est quoi la clientèle? Exact, j'adore. Ouais. Fait que il y a le contexte extérieur. Après ça, il y a le contexte, toi, comme entrepreneur. Parce que quand tu loues un local, faut savoir qu'il y a un usage prédestiné à ce local-là. Okay. Ça veut dire que selon le code du bâtiment, il y a des normes qui sont exigées selon l'usage pour lequel le bâtiment a été construit et ou rénové. Okay. Fait que si, exemple, tu veux faire un salon de coiffure dans un restaurant, tu as une mise aux normes à faire. OK, mise aux normes... Tu dois payer un architecte qui va dire que ton local est conforme ou non aux normes en vigueur. Et là, ça fait que peut-être qu'il va falloir que tu mettes une rampe d'accès pour donner un accès à des personnes à mobilité réduite, que tu te mettes une salle de bain qui n'existait pas pour donner accès aux personnes à mobilité réduite. Cool. Et ça, c'est tous des frais que... On pense pas, là. On pense pas. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tout ça, faut le gérer en amont pour éviter d'avoir des surprises. Oui, parce que sinon, ce qui arrive, puis la majorité des gens ne le savent pas, ce qui arrive, c'est justement, ils signent le bail, puis là, finalement, ça fait tching, 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 puis là, ben, on arrive à la fin. Ben, c'est ça, on arrive à la fin, puis oh mon Dieu, on ne le savait pas. Fait que l'enveloppe budgétaire pour les rénos a diminué. Fait que ça, c'est à valider. Puis, tu sais, toi, puis moi, on en a parlé aussi pour ton local. L'affichage. Si les gens, ils ne te voient pas, ils ne te trouvent pas, là. Exact.
Je veux dire, à un moment donné, t'as beau, à part mettre un bonhomme sur le bord de la rue avec la pancarte, tu sais, t'es quand même limité. Fait que ça dépend de ton type de clientèle encore là. Si t'as pas de walk-in, c'est moins pire, mais si tu vas aller chercher une clientèle qui est walk-in, mais justement, il faut que tu trouves un local qui a des locaux complémentaires à côté et tout, là. Et tout ça, ça amène du temps. Oui. Et de l'argent. Parce que là, toi, mettons, t'as loué ton local. Elle parle de code puis tout le kit. Là, dans ma tête, je me suis dit, c'est pour ça que je vous ai embauché. Parce que, tu sais, mettons qu'on embarque, que t'as pas le choix d'avoir un architecte avec une attestation de conformité, puis que là, il y a des changements à faire. Mais là, mettons, il y a un designer d'embarquer. Là, lui, il y en a pour 6 semaines, 8 semaines. Oui, c'est ça. Mais là, toi, tu payes ton local, là. Oui. Puis ça veut pas dire que ton permis a passé, parce qu'après ça, il faut que tu attendes souvent, c'est un 2 mois, le permis. Oui. Fait que là, tu viens de te donner un beau 4 mois là, de délai de plus à payer un local qui n'a rien dedans. Je comprends. Puis là, t'es pas déménagé encore, là. Hey, vous me faites... Non, mais... Fait qu'après ça, il faut que tu fasses réviser le bail. Nous autres, ce qui est cool, c'est que... Je dis nous autres, là, parce que là, on dirait que j'ai une consultation personnelle pendant ce temps-là. Mais c'est qu'on est capable de le faire en amont pendant que j'ai pas signé le bail. C'est ce qu'on fait. On est en mode validation. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Oui, exact. OK. Puis te permettre aussi, des fois, de négocier des trucs dans ton bail. Oui, bien, c'est ça, là. Tu sais, quelques mois, des fois, ils vont nous offrir 3 mois. Le standard, c'est 3 mois de sursis. 3 mois, là, je peux faire des travaux avant de commencer à payer. Exactement. Mais ça, il faut que ça soit écrit au bail. Parce que si tu y penses après que tu aies signé le bail, il faut que ton propriétaire soit gentil. Oui, exact. Même chose, des fois, nous, on accompagne nos clients, des fois, dans leur choix là, de locaux. Mais ça nous permet de flaguer s'il y a des choses particulières aussi à regarder puis négocier dans le bail. Oui. Ouais. Genre, tu sais, salon de coiffeur, là, les chauffe-eau puis des panneaux électriques, là, c'est important pour vous, là, la plomberie. Là. Mais si tu dis, non, ça va être facile puis que tu ne demandes pas au propriétaire de payer une partie des frais parce que c'est du base building, c'est toi qui le payes après, là, le bail est signé. Fait que, puis tu repars pas que t'as un cadeau chaud après, dans 15 ans. Là. Fait que c'est comme... Puis c'est correct, de pas savoir, de pas comme, comment je pourrais dire ça, c'est correct de pas le savoir à la base, mais en étant accompagné, là, ça te permet de pouvoir mettre les choses en place. Même si ton proprio va pas l'arranger, au moins tu le sais. C'est ça. Puis tu vas peut-être arranger tes prix en conséquence de. Oui. Tu sais, c'est de regarder ça en projet. Moi, je vois ça vraiment comme c'est ton projet dans son ensemble. Oui. Tout ça, c'est ta base, ton local, souvent. C'est à ça que ça sera la planification. C'est passionnant, les filles, là. Je suis vraiment comme encore. Est-ce que c'est vrai que tout projet dépasse dans le budget, dans le coût, dans le... Tu sais, Cynthia est comme... Moi, je vais y aller vite. Vas-y. Oui, si c'est pas planifié. Ouais. OK. Parce que souvent, le problème, c'est pas le projet, c'est on pensait que. Je pensais que ça allait coûter juste 30 000. Mais c'est vraiment souvent ça, là. Oui, puis en fait, dans le fond, c'est basé sur soit on connaît pas nos besoins, parce qu'il y a une différence aussi entre ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin. Ah, ça, j'aime ça quand tu dis ça. Fait que, tu sais, il y a une différence. Fait que des fois, on est comme, j'ai besoin de A, je veux A, mais dans le fond, c'est B que tu as besoin, mais ton prix n'a pas été pensé en conséquence de ça parce que tu le savais pas, c'est ça que tu avais besoin. OK. Fait que plus tu vas être planifié, plus ça va enlever de zone grise, puis tu vas faire des choix avec conscience. Fait que oui, tu sais, des fois, on envoie des budgets à des clients, puis on est en dehors de leur budget. Ouais. Sauf que moi, j'appelle ça le buffet chinois. Il y a un buffet chinois de choses qu'ils peuvent couper, puis c'est eux qui font le choix. C'est pas nous qui est comme, je pense que ça, t'en as pas besoin. Pas le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, on a décidé pour toi que tu pourrais pas l'avoir. Non. Fait que, tu sais, c'est d'amener de la conscience. Dans le fond, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on amène de la conscience aux gens pour qu'il y ait les outils pour faire un choix, puis que ça soit aligné sur leur vision, ce qu'ils sont capables de se permettre aussi. Il y a des gens qui sont capables de se permettre de doubler, mais c'est pas leur ambition, puis pour eux, ça génère trop d'anxiété. Puis il y en a d'autres que ça les allume fois 1000. Mais ça, c'est une personnalité. Fait que c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'humain, puis que, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que toi, tu es prête à faire, puis jusqu'où tu es prête à aller. Oui, c'est ça, parce que tout s'arrange, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, même dans les services que j'offre, tu sais, tantôt, je parlais de analyse de vente, de stimuler tes employés. Ouais. Mais si t'as pas les moyens de te payer ça non plus, ben c'est correct, on pourra le faire en phase 2. On va mettre ta compagnie ici, puis après ça, ben tranquillement, viens nous vite. Chercher, puis on va aller... Tu sais, c'est ça, là, fait que... Est-ce que petit budget signifie automatiquement petit ou faible impact? Non.
Non. Non. Des fois, c'est drôle ce que je vais dire, mais ça va coûter plus cher de conception. Tu sais, mettons qu'on y pense bien que le moyen lui-même. Tu sais. Mais souvent, les matériaux sont beaucoup plus chers que la conception. Je sais pas si tu me suis, là. Là, tu dis ça, puis je réalise que pour vrai, tu sais, mes modifications là, qu'on a faites au local, tu sais, ça m'a coûté... Oui. T'es coûté plus cher. Tu m'as coûté plus cher, mais tu sais, plus cher en même temps, ça respectait amplement mon budget. Mais tout ce que j'ai eu à acheter, c'est de la peinture, des couvre-coussins, des... Tu sais, pour vrai, des étagères, en remettre d'autres ailleurs. On a tout réutilisé ce que t'avais. On a tout réutilisé ce que j'avais. Fait que oui, t'as raison, tu sais, mais je suis vraiment heureuse de l'avoir payé, cette conception-là puis ce cerveau-là, parce que je serais jamais arrivée tout seule au résultat que j'ai là, tu sais. Mm-hmm. Fait que... C'est parce que vu que ça a été réfléchi, ton retour sur investissement... Il est tellement plus grand. Il est tellement plus grand. Ouais. Puis tu sais, souvent aussi, ce qu'on dit à nos clients, concentrez-vous sur votre entreprise. Ouais. Votre entreprise, c'est ça qui génère du revenu. Ouais. Fait qu'au lieu de passer des heures sur Pinterest puis essayer de trouver des solutions puis des affaires, ben oui, c'est un budget à prévoir, peu importe la grosseur du projet, mais justement, il y a un retour sur investissement qui est super intéressant. Puis tu vas avoir l'impression d'avoir mis ton temps puis ton argent au bon endroit. Ouais. Parce que si tu le fais par toi-même, souvent, on est déçu, tu sais. La méthode do it yourself, là, c'est très à la mode, mais il y en a qui sont bons. Mais il y a aussi le savoir, là. J'ai visité des maisons, là. Ouais. C'est parce que j'ai acheté une maison. Il y avait bien des affaires que sur les photos, c'était comme, wow, t'arrives, tu sais, do it yourself, ta cuisine, là. Ouais. J'étais comme, oh non. Mais je pense qu'il y a une question de savoir aussi. Puis, tu sais, comme quand toi, t'apprends quelque chose, ça va te prendre 5 heures le faire. Ben oui. Nous, c'est notre travail. Ouais. Là. 4 secondes rentrer dans le salon, là, puis t'es comme, on pourrait faire ça. C'est comme l'idée la plus révolutionnaire, ça y a pris 4 minutes, je pense. C'est vrai, là, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça moi-même? Oui, mais c'est ça, on a chacun nos expertises. Fait que, tu sais... Ouais. Vous avez beaucoup parlé de budget, d'argent et tout. Selon vous, la plus grosse erreur que les propriétaires peuvent faire lors d'un réaménagement ou d'un déménagement, ça serait quoi, selon vous? Bien là, à part de ne pas planifier. À part de ne pas planifier. À part de pas planifier. Do it yourself. Ouais, c'est pas magique. Non, c'est pas magique. Mais pas consulter, je pense. Tu sais, tout faire vraiment tout seul, là, comme en silo, là. Ouais. Je me fie sur les images que je vois, puis... non, mais... Ouais, parce que sinon, c'est gros à planifier. Tu sais, je pense qu'il y a une limite à avoir un petit budget. T'es-tu d'accord avec moi? Tu sais, comme... Je suis consciente que, là, je vais potentiellement déménager... Je peux pas avoir le même budget que quand j'ai fait mes petits touch-ups, là, avec Cynthia l'année passée, là, on va se le dire. Ouais, non, c'est ça, tu sais, pour de vrai, on va se dire les vraies affaires, là, tu sais, on veut pas péter la bulle à personne, là, mais on fait rien avec, tu sais, tu vas rien faire si t'investis rien. Ouais. Tu sais, faut investir du temps, faut investir de l'argent, puis c'est clair que quand on s'en va comme ça, il faut que tu t'en ramasses des sous, là. Ouais. Ne serait-ce que pour minimalement le matériel. Tu sais, si tu veux pas aller chercher de la consultation, c'est correct. Ouais. Mais il faut que tu prévois des choses. Et de nos jours, tout coûte de plus en plus cher. Tu sais, c'est un peu comme un coiffeur-coiffeuse. Là. Si je dis j'aimerais ça changer ma couleur de cheveux, mais que je veux payer 35 $. Ben c'est sûr. C'est exactement. Tu vas me dire, OK, je comprends, d'accord, mais ça marche mais pas. voici ce qu'on peut faire avec 35 $. C'est ça. C'est une belle analogie, Valérie. Tu sais, on peut pas... Tu sais, des clientes, des fois, nous arrivent avec des photos, là, tu sais, tu le sais, là, qu'il y a 2-3 heures sur le projet, que, tu sais, des fois, on n'est pas conscient, les clients sont pas conscients de ce que ça vaut puis de ce que ça implique. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est la même chose de votre côté aussi. Nous, en design, complètement, là. Ben ouais. Le nombre d'heures, puis souvent, moins t'as d'argent, plus c'est compliqué, parce que c'est bien plus facile pour moi de pogner la belle affaire quand tu sais, si tu me donnes 4000 pieds carrés pour rentrer de quoi, puis là, finalement, j'en ai 3000. Hey, tu viens de m'enlever 1000 pieds carrés. Ouais. C'est 10 stations de coiffeur. Ouais. Puis tu parlais, tu sais, si on veut parler autre que d'argent, parce que c'est un peu ça ta question. Ouais. Une des erreurs que les gens, je vois beaucoup dans le commercial, personne ne pense à la circulation.
C'est mon erreur. Personne fait comme il y a un passage. Personne. Ah non, mais pour vrai, c'est parce que c'est que les gens sont comme mais non, mais ça rentre. Mais t'es comme ben oui, mais comment tu vas passer? T'as 2 filles qui passent là, t'as une circulation. Fait ça, là, les gens, ils pensent pas, ils calculent juste, là, tu sais, mettons ta chaise de coiffeur, calcule la chaise de coiffeur. On va être là, mais c'est en plein milieu du passage. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai 2 zones, fait que là, j'ai 2 personnes. Fait que ça, je te dirais que c'est l'erreur, la numéro 1 des gens, d'oublier la circulation. Moi, j'ai expérience personnelle. Tu sais, mon premier salon, je l'ai désigné tout seul parce que je vous connaissais pas. C'est correct. J'avais peu de budget, puis j'ai quand même fait pas si pire. Là, on va se le dire. J'ai complètement oublié que des fois, dans la vie, il y avait des gens qui étaient gauchers. Oh! Ben ouais. Quand tu mets les plugs, les ci, les ça. Là, j'étais comme, aïe, je peux pas croire. Tu sais, je pensais avoir pensé à tout. Mais non. J'ai eu 2 employés gauchères dans mon entreprise. Tu sais, je défiais la statistique, là. Ouais. Puis... C'était pour que tu t'en rappelles. Ah ouais, que t'as pas... ça l'a marqué. Ça m'a marqué. Je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça. Ça, c'est un exemple qui est super simple de ton expérience employée, ton expérience client. Ben oui. Parce que tes employés, ça les affecte, mais tes clients aussi. Parce qu'ils voient l'employé faire le tour, ils sont pas du bord. Ça va aller jouer sur le bien-être. Fait que ça va aller jouer sur les ventes, sur le temps que reste un client ou un employé chez toi. Fait que, tu sais, un élément peut avoir tellement d'impact, ça fait plein de ricochets. Ça, c'est nos cerveaux un peu intenses qui réfléchissent. Mais c'est correct, là. On a tout, c'est ça, on a tout notre champ d'expertise à chacun. Puis, tu sais, vous êtes super complémentaires là-dedans. Puis, je pense que c'est pas pour rien que vous vous êtes un peu associés là, dans certains de vos services. Tu sais, mettons, là, on s'adresse aux gens qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un message, quelque chose à dire aux gens qui hésitent à utiliser vos services ou consulter un professionnel dans le cas d'un réaménagement, déménagement et tout? Retour sur investissement, pour vrai. C'est vraiment de calculer ça parce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Fait que, tu sais, de pas hésiter à demander de l'aide. Puis, tu sais, là, on parle de grosses affaires et tout, mais, tu sais, je veux dire, peut-être pas comme tout le monde, là, mais dans notre domaine, tu peux avoir, tu sais, tu peux nous appeler puis te poser des questions, puis on va pouvoir t'enligner à savoir comme, c'est ça. Tu sais, on peut te donner un budget, là, c'est pas les 2 yeux fermés, on peut te donner un budget, voici combien ça va coûter si tu veux, tu sais, atteindre tel objectif, voici combien ça peut coûter. Fait que je pense que de prendre le téléphone puis de poser la question, ça va avoir un impact majeur. Puis, comme Cynthia disait au début, c'est de se voir comme un entrepreneur. Tu as une entreprise à opérer. Qu'est-ce que tu peux faire pour générer du revenu, mais surtout être profitable? C'est cool les revenus, mais si tu couvres à peine tes dépenses, ça ne durera pas. Là. Appelez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça après. C'est l'étape numéro 1 parce que si tu n'es pas en mesure de payer nos services, qui est correct, puis je veux dire, part of the game. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe avant. Là. Exactement. C'est pas de changer la couleur de tes murs qui va faire en sorte que tu vas faire plus d'argent. Si tu n'en fais déjà pas. Non, c'est ça, parce qu'il y a aussi, tu sais, c'est beau changer la couleur, mais je l'ai dit, il y a aussi un minding en arrière. Pourquoi je l'ai mis cette couleur-là? À quoi qu'elle sert? Tu sais, il faut pas juste mettre de quoi pour c'est beau, là. Il y a une stratégie derrière à appliquer. Donc, tu sais, souvent dans la vie, tu sais, dans ton travail personnel, tu vas aller te chercher un psychologue. Mais dans ton entreprise, des fois, tu vas aller chercher des coachs, mais pour ton local, nous, on est comme des coachs de local, dans le fond. Je veux dire ça comme ça. C'est mais, vrai. Hein? Tu sais, fait que c'est d'être accompagné par les bonnes personnes, de te permettre de pouvoir investir ton temps puis ton argent dans ton entreprise pendant que les autres personnes t'approchent. Ça c'est vraiment un mot d'ordre, là, tu sais. Investir dans du conseil des professionnels, c'est tellement rentable, effectivement. Oui, ça fait une différence, je pense. Puis même, c'est moins stressant. Tu sais, on parlait des gros dossiers, là, comme tantôt. Je veux dire... J'ai tellement hâte de dire à Valérie, tiens, va gérer ce dossier-là à la ville. C'est déjà stressant, mais si t'es pas accompagné, imagine-toi le stress. C'est trop, là. C'est trop. C'est pour de vrai, là. C'est merveilleux, les filles. J'ai tellement hâte d'avancer mon projet avec vous autres, de continuer là-dedans, puis de découvrir tout ce qu'on peut faire avec le design, avec la planification.
moi, ce que j'ai retenu de notre entretien aujourd'hui, c'est que peu importe le budget, la taille de ton projet, il y a quelque chose à faire. Ça mérite une réflexion, une planification solide, là, parce que même les touch-ups que j'ai faits l'année passée avec Cynthia ont été planifiés. Les gros projets aussi. Puis qu'un local, ça peut vraiment devenir un moteur de rentabilité. Là. C'est vraiment ça là, que je vois. Ah, les filles, j'étais contente de vous accueillir. Je suis contente que vous ayez fait ce chemin-là pour venir jaser avec nous autres, qu'on ait fait découvrir à tout le monde ce côté-là, peut-être qu'on pense pas de nos entreprises. Je vous remercie beaucoup. Plaisir, merci. Merci à toi. On s'applaudit. Oui! On est bonnes. C'est le party all day. On est bonnes. Vincent, on est bonnes. Hein? T'es-tu d'accord? Yeah! Fait que merci les filles. Merci. Bye!